Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide vraiment pour créer de nouvelles vidéos. Bon, c'est parti, une nouvelle saison d'approche et d'affût qui démarre. Je suis super content de retrouver les prairies, les plaines et les forêts à la quête des renards, brocards et autres sangliers. On a repéré quelques renards au mois de mai. Donc on va voir s'ils sont là ce soir en espérant les croiser avant la nuit. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite sur le terrain. La luminosité baisse petit à petit et on décide de se mettre à l'affût sur un bel herbage. Au bout de quelques minutes, un renard décide de sortir à découvert. Étant donné que nous n'avons rien pour avancer et approcher en toute discrétion, nous décidons d'attendre et de voir ce qu'il fait. En général, les renards sont assez en mouvement et s'arrêtent rarement très longtemps. Si vous voulez soutenir la chaîne, mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Il décide de suivre la ligne de pente et se rapproche de nous. Nous sommes à bon vent et cachés derrière une souche, donc il ne nous voit pas et ne nous sent pas. Le renard avance, mais ne s'arrête pas pour autant. Il va falloir prendre une décision avant qu'il disparaisse dans la haie. Bon bah voilà, première nard de la saison. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ces sensations de chasse d'été. On va aller le voir. On va attendre 30 secondes et on va y aller. L'échinococcose alvéolaire, qui est une maladie du foie qui est transmissible à l'homme. Donc voilà, c'est quand même pour ça qu'il faut prendre des précautions. Là, je vais mettre des gants après pour le manipuler parce que ça peut être, c'est une maladie mortelle pour l'homme. Je rappelle à ceux qui ne savent pas, et qui se déclare qu'au bout de 10 ans. Donc voilà, il n'y a pas a priori de remède pour l'instant à cette maladie-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Donc il faut prendre ses précautions. Voilà, super. Et puis on se retrouve pour une prochaine approche. À tout de suite. Bon, alors ce soir on se retrouve en forêt. Il y a eu beaucoup d'orages là juste avant qu'on arrive. Et juste au moment de se garer, on a déjà vu 2 chevreuils. Donc c'est prometteur en général les animaux quand il pleut comme ça et que ça s'arrête. Ils viennent se sécher un peu sur les chemins. Donc j'espère qu'on va voir pas mal d'animaux ce soir. La suite en images. Peu de temps après avoir démarré notre soirée d'approche, on tombe sur un joli brocard au coin d'une allée.
Il semble assez corpulent avec des bois intéressants. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après une jolie observation, nous déciderons que ce brocard était trop jeune et nous le laisserons pour une prochaine fois. On change de région et je vous retrouve pour une super aventure avec le Padré pour une belle chasse du brocard. Ce soir il fait très chaud et on décide avec le Padré de se mettre à l'ombre, à l'affût, toute la soirée. Ce qui nous permettra vraiment de voir évoluer les animaux. Après 45 minutes d'attente, une chevrette et un brocard sortent du maïs à l'autre bout de la pièce. Nous décidons d'attendre de voir ce qu'ils font. Les animaux se rapprochent peu à peu, ce qui nous permet de correctement identifier le brocard comme un brocard d'âge mûr. Dès que t'es bien et dès qu'il se met de profil, tu tires. Ok. Dès qu'il se met de profil et qu'il est bien arrêté. Attends. Attends qu'il se mette bien de profil. Qu'il soit bien arrêté. Il y est. Yes! Bouge pas. Oh là 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 là. Oh, tu l'as séché. Oh la vache. Yes. Quelle distance? Il n'y a pas très loin, il y a 80 mètres, un truc comme ça. Non mais à un moment je l'avais bien, il fallait que je sois bien calé. En confiance. Attends, je vais te dire. Putain, je tremble. Attends. 97 mètres. En fait, on voit sortir ce brocard à 200 mètres au coin du maïs là-bas. En fait, on va d'abord sortir la chevrette. Et après, je dis, regarde derrière, attention. Et donc, je dis, regarde derrière, je dis, attention, il y a sûrement quelque chose. Et là, je vois le brocard qui sort. Et là, bon, 200 mètres, 2 cm exactement. Je dis, ça fait un peu loin, etc. Puis c'était calme, il commençait à manger, etc. Donc on le laisse tranquille. Et là, il s'amène tout doucement vers une première bordure. Et après, il longe le maïs. Et ça a duré, ça fait au moins 20 minutes qu'ils sont sortis. Là. Et faut être patient. Et voilà, faut être patient, exactement. Et puis, le problème, c'est qu'on peut pas approcher. Là, c'est une grande friche, il n'y a rien devant nous. Donc il y avait pas d'autre solution que d'attendre. Ce que j'avais peur, c'est qu'ils rentrent dans le maïs et qu'on les voit plus. Mais ils sont approchés tout doucement. Il y a un léger dôme. Et du coup, ils sont passés derrière ce dôme, on les voyait plus. Puis après, ils sont avancés. Donc au départ, ils étaient à 140 là au bord du maïs quand ils sont approchés. Puis là, papa tire à 97 mètres. Donc super tir, voilà, bien calé. On a pris le temps de se caler, c'est important. Donc voilà, super. Une belle scène de chasse, voilà, partager un père-fils, ça n'a pas de prix. Donc là, on va laisser tranquille. On va laisser, il est mort, mais on va le laisser 5 minutes, puis après, on va aller voir ce joli brocard. Je pense que c'est un animal qui est dans la force de l'âge. Qui doit avoir 4-5 ans. Je sais pas ce que t'en penses. Parce qu'il y a déjà
Voilà les amis, la vidéo se termine, n'hésitez pas à me laisser vos avis et vos impressions en commentaire. Vous pouvez rejoindre mes différents réseaux sociaux pour plus de contenu. Je vous invite aussi à visiter le site rêvedechasse.com où vous retrouverez les vidéos et les photos de toute la team. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, à très vite.